Salut à tous les Canets, les Français et les footeux du monde entier. Les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar 2022 ont commencé, 11 ans après leur attribution et 1 an avant leur premier coup d'envoi de cette compétition qui fait tant rêver, qui permet de faire rêver le monde entier pendant 2 mois et l'équipe gagnante pendant 4 ans. Mais cette 22e édition est loin de faire l'unanimité. Déjà à son attribution, elle faisait parler d'elle et pendant ces qualifications, on a vu par exemple la Norvège ou l'Allemagne vouloir peut-être la boycotter. Mais pourquoi cette édition au Qatar est-elle tant controversée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Au départ, la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde 2022 en a fait sourire plus d'un à la FIFA. Alors pour se donner de la crédibilité, le Qatar est allé voir des personnes très influentes dans plusieurs domaines. Ils ont commencé au niveau politique où ils ont fait fort. Ils sont allés voir le président de la République française, Nicolas Sarkozy. Dans son numéro Qatargate, France Football a révélé l'existence d'une réunion secrète entre Nicolas Sarkozy, Michel Platini, le prince du Qatar et enfin Sébastien Bazin, le président du PSG. Ils auraient parlé de rachat du PSG, de la création d'une nouvelle chaîne Minsport et de la Coupe du Monde 2022. Nicolas Sarkozy s'est après montré favorable à une Coupe du Monde au Qatar et Michel Platini a avoué avoir voté ensuite pour le Qatar. Même s'il a dit que Nicolas Sarkozy ne lui avait pas dit de voter pour le Qatar, mais qu'il avait entendu selon lui un message subliminal. Ensuite, ils sont allés chercher de la crédibilité au niveau sportif en ayant Zidane et Guardiola. Zidane a reçu de l'argent pour sa fondation. Il y a des médias qui disent 11 millions, il y en a d'autres qui disent un autre chiffre, enfin bref, on sait pas trop. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut pour un des pays les plus pollueurs au monde? Il faut de la crédibilité au niveau de l'écologisme. C'est pourquoi ils sont allés voir l'écologiste français Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand, je suis un écologiste convaincu. Je ne peux que soutenir la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022. Bon, après tout ça, ça suffit pas, hein. La dernière partie, c'est quelque chose qui est bien trop courant dans le football. Eh oui, la corruption, Jamy. En 2014, Mohamed bin Hammam, président qatari de la Confédération asiatique, est banni à vie de la FIFA pour corruption pour avoir versé 5 millions d'euros à la CONCACAF, c'est la Confédération du continent américain, et à la Confédération africaine. En 2015, une enquête interne est menée par la FIFA sur l'attribution de la Coupe du Monde 2018 en Russie et sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour cette enquête, c'est quelqu'un d'extérieur qui est choisi, c'est Michael Garcia, un ancien procureur américain. Il a rendu un rapport d'une 40aine de pages dans lequel il dit qu'il n'y a rien de mal. Mais bizarrement, quelques temps après, il a démissionné en accusant la FIFA de ne pas faire toute la lumière sur l'attribution de la Coupe du Monde. La même année, le Conseil de l'Europe a demandé à la FIFA de revoter la Coupe du Monde. Mais finalement, en 2018, un accord a été signé entre le Qatar et l'Europe pour un accord de sécurité pour le championnat d'athlétisme 2019 et pour la Coupe du Monde de 2022. Et une dernière chose sur l'attribution, certaines personnes de la FIFA ont dit qu'il y avait eu des échanges de votes, notamment l'Espagne qui a été visée, donc en gros c'est je vote pour toi, tu votes pour moi quoi. Sauf que c'est interdit. Bon, l'attribution jusque là c'est pas trop grave, des magouilles il y en a eu et il y en aura dans le football. Malheureusement le football est infesté de ces gens qui ont beaucoup d'argent et qui en veulent encore plus, on l'a vu avec la Super League. Voilà, dans le football personne n'est tout blanc, mais le point qui va suivre est plus grave. Une fois l'attribution faite, voilà un problème extérieur au football, les droits de l'homme. Pour construire les stades et les infrastructures, le Qatar a besoin de main-d'œuvre, de beaucoup de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, ce sont des gens très pauvres qui viennent au Qatar pour trouver du travail. Ils viennent d'Inde, du Népal, du Bangladesh, du Pakistan, du Sri Lanka et d'autres pays encore. Et le problème, c'est qu'au Qatar, les droits de l'homme, c'est pas trop ça. Ils sont logés dans des très petits logements très précaires. Et au Qatar, il y a le système de kafala. Avec ce système, c'est l'employeur qui décide si le travailleur peut quitter le pays ou s'il peut quitter l'entreprise. Et donc ça se rapproche énormément du travail forcé. Il y a très peu de normes de sécurité, là-bas il fait 50 degrés. Depuis l'attribution, certaines ONG alertent et disent qu'en 2022, il y aura près de 4000 morts. Malheureusement, le bilan est encore pire que prévu. Vous avez dû voir ce rapport de The Guardian qui nous a tous choqués.
6500 travailleurs sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. En termes de comparaison, sur les chantiers de la Coupe du Monde 2018 en Russie, qui était loin d'être exemplaire, il y a eu une vingtaine de morts, et au Brésil en 2014, une dizaine. Bon, heureusement maintenant le gouvernement qatari a fait un effort. Il a mis un salaire minimum de 275 $, ce qui est quand même très peu, et a aboli le système de kafala. Mais les conditions de travail, elles, n'ont pas beaucoup changé, et on ne ramènera jamais à la vie ces 6500 morts. Les autorités qatariennes n'annoncent que 37 morts en mort sur les chantiers, et annoncent toutes les autres morts en mort naturelle. Sauf que ces morts naturelles sont dues aux conditions de travail. L'ancien footballeur franco-marocain Abdeslam Ouadou a joué au Qatar, et il témoigne partout de ce qu'il a vu. Mon séjour au Qatar a été le pire moment de ma carrière. J'y ai été sévèrement exploité. Mon employeur m'a exclu de l'équipe et m'a forcé à m'entraîner seul par plus de 50 degrés. Cette situation était inhumaine. Ils vivent dans des conditions tragiques, misérables. J'ai vu des personnes, des Philippins, des domestiques, sortir du coffre d'une voiture. Les personnes là-bas appuient sur le coffre et les gens sortent comme des animaux. Je pense qu'on ne peut pas dissocier les droits de l'homme et le football. Mais il l'a dit lui-même, il sait qu'il était loin d'être le pire. L'écologie, c'est un problème quand on est l'un des pays les plus pollueurs au monde et qu'on s'est enrichi grâce au gaz quand on fait une Coupe du Monde. Et c'est normal que ça soit un des pays les moins écologiques au monde. Regardez, Doha la capitale en 1978 et Doha la capitale maintenant. Le ministre de l'écologie qatari a promis une Coupe du Monde neutre en carbone. Mais malgré que la Coupe du Monde se passe en hiver, il fera minimum 25 degrés, donc il faudra quand même des climatisations. Et d'ailleurs, l'écologiste Yann Arthus Bertrand, qu'on a vu au début de la vidéo, a été interrogé dans un reportage de Canal+, et regardez ce qu'il a dit. Il faudrait qu'ils mettent des palissonnières sur toute leur île, mais c'est même pas pensable. C'est des bidons. Et justement, vous vous dites pas que vous avez fait preuve d'un peu de légèreté quand même dans l'étude du dossier, dans le... Attends, sincèrement, c'est vrai, j'étais un peu léger. Jamais je pensais que le Qatar aurait la Coupe du Monde, tout ça aussi. Je me dis bon, je risque rien de toute façon. Donc c'était une connerie. J'aurais pas dû soutenir cette candidature. Voilà, et il a dit aussi dans cette interview qu'il avait reçu de l'argent du Qatar pour son film, pour avoir soutenu leur candidature. Mais un point positif, ça se passera en hiver, du coup il y aura moins besoin de climatisation. Ce qui est au contraire négatif pour le prochain point. Alors d'un point de vue sportif, il y a un point négatif et un point positif. Le point négatif, c'est un point très négatif, c'est que cette Coupe du Monde, elle se passe en hiver. Du coup, il y aura pas l'ambiance de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est en été. C'est la première Coupe du Monde de l'histoire qui se passera en hiver. Et en plus, ça va chambouler tous les championnats. Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, Liga, tout ça. Et du coup, ça va bouleverser tous les championnats. En plus, il n'y aura pas l'ambiance de Coupe du Monde. Une semaine avant Noël, tu t'attends pas à avoir une finale de Coupe du Monde. Le premier à en avoir parlé d'une Coupe du Monde en hiver, c'était Nicolas Sarkozy. Considère-t-on que si la Coupe du Monde se déroulait autrement qu'en juin-juillet, elle ne serait plus la Coupe du Monde? Et vous savez, Majesté, combien j'ai applaudi à l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Quelle indignité. Alors le premier point positif, c'est que cette Coupe du Monde donne une chance à un pays autre que les grands pays du football. Voilà, un pays émergent dans le football, on va dire. Parce que ceux qui disent, le problème c'est que le Qatar, ils sont nuls au foot, c'est une petite équipe et tout. Moi je trouve que cet argument il est pas valable, parce que justement il faut donner une chance aux petites équipes qui émergent comme ça. Mais après ça c'est ce que je dirais, s'il n'y avait pas tout derrière, toute cette affaire des droits de l'homme, de corruption et tout. Malheureusement il y a bien trop de choses qui ne vont pas pour que ce soit une belle Coupe du Monde. Entre corruption, droits de l'homme, écologie, tout ça. La Norvège veut la boycotter, l'Allemagne va peut-être se mettre dans le mouvement aussi. Moi je pense que ça serait bien que les pays la boycottent, mais après le problème, je trouve que c'est que ces 6500 personnes qui sont mortes en construisant les stades, du coup les stades ils vont jamais servir à rien quoi. Mais d'un autre côté, si tout le monde y va, ça veut dire qu'on cautionne ça. Après, est-ce que nous en tant que téléspectateurs on doit boycotter? Ça je sais pas. Je pense que ça aurait pas un assez grand impact sur le monde entier. Et aussi je pense que même si la Norvège boycotte, je pense qu'ils s'y prennent trop tard. S'il faut dire non, c'est pas un an du coup d'envoi, c'était 2010, 2011, c'est pas un an avant. En tout cas, Noël Le Graët a dit que l'équipe de France ira au Qatar.
Voilà, après on en pense ce qu'on veut, hein, même s'il y a des faits qui sont là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah oui, et j'ai vu aussi que le Qatar voulait vacciner toutes les personnes qui iraient à la Coupe du Monde. Je sais pas s'il y aura encore du Covid en 2022. Moi du futur, y aura-t-il du Covid en 2022 ? Allez, moi je vous dis salut!